Quand on montre des images, puis quand on parle de cruauté animale, évidemment, ça choque tout le monde. Il y a des allégations troublantes qui ont été faites donc au procès d'anciens responsables cette semaine du chenil d'expédition Milou. On en a parlé encore cette semaine. Des anciens guides qui nous disaient que, par exemple, il y avait plus de 1000 chiots qui auraient pu avoir été tués. Certains mis dans le congélateur vivant, d'autres pendus tout simplement. Ça coûte moins cher puis ça se fait plus rapidement. D'autres gazés. On les met dans une boîte, on met de l'essence. Et ça se fait dans des chenils. On peut tuer une centaine de chiots par année en les jetant donc dans un congélateur. Ça, c'est un chenil. Mais les cas d'usine à chiens, etc., je veux dire, il y en a beaucoup. Et là, le Parti québécois va intervenir là-dessus. On va retrouver tout de suite le député de Matane-Matapédia, Pascal Louis-Ribé, qui est avec moi. Bonjour, monsieur le député. Merci d'être avec nous. C'est plaisir. Ah, donc, vous dites, il y a un large consensus autour de la question du bien-être animal chez les Québécois. Qui est nécessaire d'agir rapidement pour qu'on mette un terme à ce qu'on considère comme des pratiques abusives d'éleveurs. De fait, ça fait longtemps qu'on agit. On a donné des droits aux animaux, d'ailleurs, dans la loi. Et on se rend compte que ces choses-là continuent d'exister. On fait quoi pour régler le problème, monsieur le député? On y travaille. Le thème, c'est le bien-être animal. Ce qu'on demande aujourd'hui, c'est un mandat d'initiative pour que l'ensemble des formations politiques, avec les experts, travaillent, je dirais, à des mesures les plus urgentes et efficaces pour protéger tant les plus petits animaux, les animaux domestiques, que les animaux de ferme ou d'élevage. Partout dans le monde, on se penche là-dessus. En France, en décembre 2021, ils ont adopté une loi très costaud qui couvre à peu près tout ce qu'on retrouve comme interaction avec des animaux. Au Québec, il se fait des choses. Hein? Il y a quelques jours, on a annoncé qu'il n'y avait plus de dégriffage pour les chats. Il y a quelques avancées, mais je pense qu'on peut aller beaucoup plus loin. Quand il arrive des tragédies qui touchent souvent des éleveurs, parfois peu scrupuleux, ou quand il y a des incendies, ou quand il y a des animaux abandonnés le 1er juillet, ça nous choque. Mais sachons que le législateur peut poser des gestes et peut faire respecter la loi. Et moi, j'aimerais que le Québec soit à l'avant-garde, soit une nation modèle pour la protection des animaux. Et c'est Gandhi qui disait qu'on jugeait d'une société et de son progrès moral à la façon dont on traite les animaux. Et moi, ça m'inspire beaucoup. Je suis moi-même propriétaire d'un petit chien et je peux vous dire qu'au Parti québécois, ce qu'on a envie de faire, c'est de bien travailler à mieux protéger les animaux sur notre territoire. Au procès qui se déroule, donc, des gens de Milou, cette semaine, j'entendais un témoin dire « Ouais, mais quand même qu'ils sont trop coupables, il n'y aura pas de prison, il n'y aura pas rien. Malgré des gestes qui ont été... Les sentences pour les gens qu'on trouve coupables, qu'on intercepte, il n'y en a pas tant que ça, mais quand ça arrive, sont pas sévères. Est-ce que c'est une avenue, ça? Clairement. En France, c'est ce qu'on a fait. C'est devenu une infraction grave parce qu'il y a de la cruauté là-dedans à l'égard d'un être vivant doté de sensibilité. C'est comme ça qu'on décrit de façon moderne les animaux. Les Québécois sont sensibles à ça tellement qu'il y a quelques années à peine, on leur a demandé quel enjeu devrait être prioritaire dans une élection, par exemple. 72% des Québécois ont dit la protection animale. Pour eux, c'est un enjeu important parce qu'ils côtoient les animaux chaque jour et dans leur vie, ça compte, ou pour leurs enfants ou pour des personnes seules. Alors, quand on dit ça, parfois les gens sourient en disant « Mais si vous travaillez là-dessus, vous ne travaillez pas sur d'autres affaires, on est capable de travailler sur plusieurs plans en même temps. » Je pense que oui. Et sinon, on ne le fera jamais. Ouais. Propose. Monsieur Bérubé, on parle des chiens, on parle des usines à chiots, on parle des éleveurs, etc. Mais au Québec, on a quelque chose qui passe souvent sur le radar. C'est le nombre de bêtes qui meurent dans des circonstances épouvantables dans les fermes. Je n'ai pas de chiffres récents, mais je regardais des chiffres du ministère de la Sécurité publique qui nous disaient qu'il y a près de 1500 bâtiments agricoles qui ont brûlé en 2010-2016. Et la SPCA nous disait de Montréal qu'il y avait 300 000 animaux qui ont péri dans des incendies de ferme de 2015 à 2018. Ça, c'est sur une période de 3 ans. Puis on ne pense pas que ça s'est amélioré. Puis ça ne fait pas souvent les bulletins de nouvelles, là. Puis quand ça arrive, on est souvent attristé parce que l'agriculteur perd sa ferme, etc. Mais il y a des centaines d'animaux qui meurent, brûlés vifs, étouffés, parce que les fermes n'ont pas les systèmes pour arrêter le feu. Ça fait exactement partie des mesures qu'il faudrait mettre en place parce que les animaux, souvent, sont dans des lieux qui sont très rapprochés, n'ont à peu près aucune chance. Puis je veux dire aussi que dans le monde agricole, là où c'est plus délicat, s'il y a de nouvelles mesures, elles seront nécessairement financées par le gouvernement du Québec. On accompagnera les agriculteurs. Dans l'esprit de ce qu'on a en tête, c'est sûr. Il y a des mesures qui s'imposent pour éviter qu'on soit tout le temps devant la fatalité.
soit capable de prévoir aussi. Alors, ça fait partie de ça. Le Québec connaît à peu près tous les problèmes qu'on a. C'est-à-dire l'abandon des animaux, l'élevage qui est fait de façon douteuse ou les animaux à répétition doivent mettre bas. Tout ça, là, ce qui se passe sur Facebook, les ventes d'animaux sur Facebook, c'est épouvantable. Ben oui. Les animaux, il y a beaucoup de choses. On sait tout ça. Maintenant, le législateur peut jouer un rôle et c'est ce qu'on aimerait faire avec nos collègues des autres formations. Pascal Burbé, député de Matane-Matapédia du Parti québécois. Merci beaucoup, M. Burbé. Hein? Merci. Au revoir. Au revoir. Bonne journée. Une famille québécoise sur 2, je pense, qui a un animal de compagnie. Hein? C'est beaucoup de gens, ça, qui ont des animaux de compagnie. Ce qui se passe dans les fermes, là, c'est grave quand même. Je veux dire, quand le nombre d'animaux qui meurent à chaque année parce que les fermes sont pas... Il n'y a pas de gicleurs, rien. C'est une réalité à chaque année, chaque semaine pratiquement, il y en a. On verra ce que tout cela va donner.